Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Selon la tradition, la prière intitulée « Notre Père » a été enseignée par le Maître Jésus à ses disciples. Cette merveilleuse prière est interprétée selon les courants religieux et initiatiques. Mais le mystère demeure autour donc de l'ampleur de l'importance de cette prière. Et ce soir, avec notre spécialiste, nous essayerons de lever un coin de voile sur les clés qui permettent de comprendre notre Père. Dans un instant, parole au spécialiste. Blaise Gbogblinou, bonsoir. Bonsoir mon frère privé. Vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Frère. Alors nous allons ce soir essayer d'entrer donc dans les mystères du Notre Père à la lumière de la Kabbale. Alors tout d'abord, je voudrais que l'on permette aux téléspectateurs de comprendre ce qu'on appelle, de se faire une idée de ce qu'on appelle prière. Alors qu'est-ce que c'est qu'une prière? Et merci beaucoup mon frère. Une prière, c'est un genre de dialogue que l'on entreprend avec un être transcendant. Ça peut être Dieu, ça peut être aussi une autre entité. Au fait, la prière devait être quand même un dialogue entre cet être et nous. Tel que ça se passe aujourd'hui, et puis l'on remarque, c'est tout sauf un dialogue. On est là, on formule ses vœux, on formule ses demandes, on crie beaucoup, on bavarde beaucoup. Et on ne permet pas à l'être avec qui on échange, n'est-ce pas, donc, de dire son mot dans ce jeu, du donner et du recevoir, alors que ça doit être un dialogue. Une prière qui est faite ainsi, vous êtes d'accord avec moi que ça va être tout sauf un dialogue, mais un monologue. Et le résultat est là, et ça génère très peu de résultats. Alors Blaise, selon certains observateurs, prier, c'est parler à Dieu, et par contre, méditer, c'est écouter Dieu. Et donc, si prier, c'est parler à Dieu, la notion du dialogue, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que vous le tenez? Oui, la notion du dialogue est très capitale, parce que c'est cette notion qui nous ramène à la notion de la méditation. Parce qu'il y a un temps pour parler, et également il y a un temps pour se taire. Si vous parlez tout le temps, je suppose, même si j'entreprends une causerie avec quelqu'un, mon vis-à-vis, et que je ne fais que parler, et je ne trouve pas un temps pour me calmer, ça ne peut pas marcher. Donc, la méditation permet, n'est-ce pas, donc, d'avoir un comportement introverti pour essayer, n'est-ce pas, donc, de comprendre, de se mettre à l'écoute, n'est-ce pas, donc, de ce que notre vis-à-vis nous dit. Ce vis-à-vis ici, c'est Dieu. Et parce que lui également, il a son mot à dire dans ce que nous lui adressons comme demande, dans ce que nous lui adressons comme parole. Mais tant que nous n'allons pas nous taire, tant que nous n'allons pas nous calmer, tant que nous n'allons pas entrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour observer ce silence, il va être impossible, n'est-ce pas, donc de l'écouter. D'accord. Alors la prière, c'est aussi, comme le disent bien certains chercheurs, c'est une mobilisation d'énergie. Alors qu'entend-on par mobilisation d'énergie? Oui, la prière est une mobilisation d'énergie parce que et quand vous priez, effectivement, vous essayez de vous connecter à des centres de vie, à des centres d'énergie. Et le simple fait de s'adresser, de mobiliser ces centres d'énergie fait que ces centres d'énergie libèrent ce qu'ils ont comme énergie. Au fait, ces centres d'énergie ne se trouvent pas forcément à l'extérieur de nous, comme on le pense. Ces centres d'énergie sont toujours à l'intérieur de nous. Alors, à force, n'est-ce pas, donc, quand on se met à activer ces centres d'énergie, alors ces centres d'énergie débloquent ou bien s'ouvrent. Et leur contenu énergétique se déverse à l'intérieur de nous. Et paf, nous avons satisfaction, n'est-ce pas, donc, à nos demandes, nous avons ce que nous voulons. D'accord. Alors, le Notre Père, c'est vrai que, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a tellement d'interprétations, de versions de Notre Père, araméen, chaldéen, etc. Même en français, mais on a le sentiment que le texte, par moment, connaît quelques changements, modifications. Alors, à quoi est-ce que cela est dû? Oui, le Notre Père n'est pas
une simple prière. Au fait, c'est quand les disciples demandaient à Jésus, comment, Maître, allons-nous prier? Apprends-nous à prier. Il leur a dit, ne faites pas comme les païens, qui pensent que à force de paroles, ils seront exaucés. Et après ça, il a libéré, il dit, voici comment désormais vous allez prier. D'où le Notre Père, le Pater. Au fait, cette prière est une prière type de prière universelle. On va dire que c'est la prière des chrétiens, mais ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Lorsque vous comprenez correctement les différentes phases du Pater, vous allez constater que vous allez réaliser que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien avoir si vous ne mettez pas en exergue, si vous ne stimulez pas ces différents niveaux vibratoires contenus dans le Notre Père. Et vous allez constater quand évoluez, la Kabbale par exemple décline le Notre Père en 10 parties. Et les 10 parties, ça se réfère naturellement aux 10 centres de vie, aux 10 centres séphirotiques. Or, l'arbre de vie, c'est ce schéma qui nous permet, n'est-ce pas, donc de faire descendre l'énergie d'un niveau suprême à un niveau plus bas. Alors, quand vous connaissez ces différents centres, quand vous connaissez les différents correspondants, quand vous savez ce que vous avez à faire, ou du moins, quand vous prononcez une phrase et vous savez que cette phrase est en train d'avoir rapport avec tel centre, et que vous avez cette conscience, alors vous motivez ou bien vous mobilisez l'énergie de cette sphère et, n'est-ce pas, cette sphère met à votre disposition l'énergie correspondante. C'est pourquoi il est capital donc de savoir ce que l'on dit quand on est en train de réciter cette prière. C'est vrai, il y a des formules qui ne sont pas dans la prière telle qu'elle nous est servie aujourd'hui, mais quand vous allez au niveau de la source, la tradition nous apprend qu'il y a d'autres parties qui ne sont pas dans le Pater tel que cela nous est présenté aujourd'hui. Il y a également des parties qui sont soustraites. Okay? Donc, toujours est-il qu'on doit voir, tel que formulé par le maître, les 10 niveaux vibratoires, les 10 niveaux énergétiques se trouvent concentrés dans cette partie. Et le fait de les réciter de façon mécanique, de façon machinale, sans aucune attention, sans aucune conscience, fait qu'on prie beaucoup, on récite beaucoup le Pater, mais on a très très peu de résultats parce que la conscience énergétise. La conscience énergétise. C'est la conscience qui apporte de l'énergie à ce que vous faites. Mais quand vous faites quelque chose sans une conscience, quand vous n'associez pas la conscience à ce que vous faites, ça génère très peu d'énergie et vous avez très peu de résultats. Alors, on va y aller de manière graduelle. Oui. Lorsqu'on dit Notre Père qui es aux cieux, cette première partie, ça nous renvoie à quoi? Au point de vue énergétique, en référence par rapport à l'arbre de vie. Notre Père qui est aux cieux, et c'est la première partie du Pater. Oui. D'abord, quand vous prenez cette phrase, je souligne 2 mots. Le Notre et les cieux. Il dit Notre Père, il n'a pas dit mon Père qui est au ciel. Non. Vous voyez, aujourd'hui, il est courant de voir des gens se positionner aujourd'hui comme détenteurs du titre foncier de la divinité, qui pensent que c'est eux seuls qui ont la possibilité de prendre contact avec le divin et d'intervenir, n'est-ce pas, donc en faveur des autres. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. La belle preuve, il a dit notre Père. Ça veut dire que c'est le Père à nous tous. C'est notre Dieu à nous tous. Et tout un chacun de nous peut librement s'adresser, n'est-ce pas, donc à ce Père pour lui proposer, n'est-ce pas, donc cette doléance. Imaginez une famille où un enfant se lève et dit que c'est lui seul qui doit s'adresser au père au chef de la famille. Ça ne peut pas marcher. Alors, il faut apprendre aux gens, enseigner aux gens que nous pouvons individuellement parler, nous pouvons communiquer avec notre Dieu. Et ça, c'est le premier mot. Le second mot que j'ai souligné, c'est les cieux. Il n'a pas dit ciel, il a dit cieux. Pourquoi c'est au pluriel? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. On nous apprend que, ok, il y a un seul ciel, et il y a un Dieu qui est là-bas, barbu, avec une robe blanche, et qui nous dicte ses lois. Mais non, à la lumière de ça, des cieux, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux. Et notre Père, il est présent au niveau de ces cieux-là. Mais quels sont ces autres cieux? L'Église ne nous a pas enseigné ça. Nous, ici, on parle des différents mondes. Au fait, c'est des différents mondes qu'il s'agit. Les différents cieux, c'est les différents mondes.
Nous avons parlé ici du monde physique. Le monde physique, c'est ce monde dans lequel nous sommes. Mais il n'y a pas que ce monde seul. Non. Il y a le monde éthérique, il y a le monde astral, il y a le monde mental, et puis il y a d'autres mondes. Mais quand vous parlez de ces mondes, les gens vous prennent comme... Voilà que le Maître Jésus parle des cieux. Vous voyez encore? Donc le Père, il est présent dans ces cieux-là. Maintenant, le troisième point de cette seule première partie, il a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Au fait, « Notre Père qui est aux cieux », tel que formulé, c'est comme une adresse. Oui. C'est comme une adresse. Lorsque vous rédigez un courrier, vous mettez le courrier dans une enveloppe et vous ne mettez pas une adresse, je ne suis pas sûr que votre courrier va aller à destination. Imaginez, vous retirez un courrier, tout ça, vous mettez, il n'y a rien dessus. Ça veut dire que ce premier pas, notre Père qui est aux cieux, c'est l'adresse. Ça veut dire que nous nous adressons à ce visage de la divinité qu'on appelle Père. C'est bien précis. Mais la plupart du temps, les prières que nous faisons manquent d'adresse. Et quand une prière manque d'adresse, c'est sûr qu'elle va atterrir à n'importe quel endroit, sauf celui que nous voulons. Donc, c'est bien orienté, notre Père. Et le Père, c'est l'instance la plus élevée de la hiérarchie. Il parle du Père. C'est l'instance la plus élevée de la hiérarchie spirituelle parce que ça rime avec le premier niveau énergétique, le premier centre d'énergie que nous appelons, tout à l'heure on va faire truc là, dont je tais encore le nom. Oui. Parce que vous allez constater dans le déroulement que le nom, ce nom-là est sorti. Oui. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, juste au niveau, n'est-ce pas, donc de cette première séquence. Il y a notre Père, Qui est aux cieux. notre Père qui est aux cieux, c'est le Père à nous tous. Dieu n'est pas la propriété de personne. Tout le monde peut parler directement à son Dieu. Les cieux qui nous renvoient au fait que, ok, nous avons différents mondes, nous avons plusieurs mondes. Et nous avons plusieurs véhicules qui nous permettent d'être actifs dans ces différents mondes. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un monde si vous n'y allez pas avec le véhicule approprié. Le monde physique, c'est le corps physique qui nous permet d'être actifs dans ce monde physique. Le monde du désir, le corps du désir, qui nous permet d'être actifs dans ce monde du désir. Le monde mental, nous y allons avec notre corps mental. OK? Troisième point pour cette première partie, OK, notre Père qui est aux cieux, c'est l'adresse. La lettre que nous sommes en train, nous voulons rédiger, son destinataire, c'est le Père. Et ensuite, on dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ah, c'est intéressant. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième partie. On dit que ton nom soit sanctifié. Mais on parle de quel nom? Ça veut dire que le Père a un nom. Ouais. Que ton nom soit sanctifié. Donc je souligne encore deux mots. Je souligne nom et je souligne sanctifié. Mais quel est le nom du Père? On nous a toujours parlé du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on ne nous a jamais dit, mais qui est ce Père? Ce n'est pas Jéhovah. Si c'était Jéhovah, Jésus allait dire Jéhovah. On allait mettre Jéhovah. Il n'a pas mis Adonai. Il n'a pas mis Elohim. Il n'a pas dit Yahweh non plus. Il n'a pas mis Yahweh non plus. Mais il a dit que ton nom soit sanctifié. Alors ça veut dire que ce visage, ce premier visage qu'on appelle Père a un nom. Et ce nom, la tradition nous apprend que c'est Kéter. La tradition hébraïque. La tradition hébraïque nous apprend que c'est Kéter. Kéter, dont l'attribut est la volonté. Donc on peut remplacer le nom par volonté. Vous voyez un peu. Donc que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ta volonté soit sanctifiée. Donc ça, c'est selon la tradition kabbalistique. Selon la tradition kabbalistique. OK? Donc on s'adresse à notre volonté, à la volonté du Père. Donc ce premier visage de la divinité s'appelle volonté. Maintenant, sanctifié, pourquoi? Il faut remarquer que la volonté, c'est le premier niveau de la divinité, je l'ai dit. C'est l'attribut qui nous met au rang de la divinité. La volonté est cet attribut qui nous place au même niveau que le divin. C'est cet attribut, cette énergie qui nous permet de faire, d'opérer des choix. C'est seulement les hommes qui ont cet attribut. Les minéraux ne l'ont pas, les végétaux ne l'ont pas, les animaux ne l'ont pas. C'est seulement les hommes. C'est seulement au niveau humain qu'on a la possibilité, on a acquis cet attribut divin qu'on appelle la volonté. Et on dit souvent que lorsque l'homme met en branle sa volonté, il n'y a rien sur terre, il n'y a rien sous terre, il n'y a rien dans les cieux qui peut aller contre sa volonté. Pourquoi? Simplement parce que c'est un décret divin. La volonté, c'est cette énergie qui nous permet de changer constamment les choses, qui nous permet de modifier constamment les choses, qui nous permet de sortir de la routine, qui nous permet de sortir de notre prison. Parce qu'effectivement, lorsque vous allumez cette volonté,
alors la providence se met en marche. Cette providence qui est le Fils, et qui met à notre disposition les moyens dont nous avons besoin pour manifester, n'est-ce pas, donc l'objet de cette volonté. Mais est-ce que nous magnifions cette volonté? Est-ce que nous la connaissons? Non. Donc magnifier cette volonté, ça veut dire qu'il faut l'exalter. Il faut chercher à connaître ce que c'est la volonté. Il faut chercher à comprendre cette énergie. Comment on peut se l'approprier? On peut la trouver où? Il faut célébrer cette volonté parce que c'est la première chose, c'est le moteur qui démarre toute chose. C'est pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié. Mais on ne la sanctifie pas. Ouais, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est le matérialisme qui est célébré. On cherche l'argent, on court, on veut avoir beaucoup de rendement. On ne laisse même pas à l'homme la possibilité de s'exprimer, d'aller à l'intérieur de lui pour sortir quelque chose de nouveau. Alors que la volonté, c'est la pure potentialité. Elle nous connecte directement à cette source intarissable d'énergie qui nous permet de faire les choses pas comme on a l'habitude de faire tous les jours. Non. C'est quand vous êtes connecté à cette volonté, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. C'est pour ça qu'il faut la célébrer. Alors apprenons à prendre quelques minutes de notre journée pour penser à notre volonté. Mais nous également, nous avons une volonté. L'énergie là est en nous. Nous pouvons nous connecter à cette énergie et sortir de notre champ d'action, sortir de cette vie qui ne nous plaît pas, sortir de ce travail qui ne nous plaît pas. Nous avons envie de changer de boulot. Mais on a peur d'y aller parce qu'on manque de cette volonté-là. Mais elle est là. C'est tout ça à l'intérieur de nous. Alors, pour capter par exemple cette volonté, il va vous demander d'apprendre à vous lever tôt le matin. Chez nous, enfants, on dit que mais font en nous. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans le fait de se lever tôt le matin. Parce que à cette période de la journée, les séraphins qui gouvernent ce premier centre-là, c'est eux qui sont actifs. Et c'est eux qui sont chargés de distiller cette énergie qu'on appelle volonté à l'humanité. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Alors lorsque vous êtes actif pendant cette période, vous absorbez, vous prenez, consciemment ou non, vous imprégnez votre organisme donc de cette volonté, vous avez suffisamment d'énergie et vous vaquez à vos occupations. Vous voyez? Donc c'est très très intéressant. Pourquoi il faut célébrer les périodes de fête. Les périodes de fête sont créées pour exalter, pour permettre à l'homme de célébrer sa volonté. Vous voyez des gens, comment certains se comportent au moment des fêtes. Vous voyez des gens qui sortent carrément de leur cadre. Des gens qui se comportent que vous voyez, mais lui il était comme ça, lui, vous voyez ce que je dis? Oui, absolument. Parce que ça leur permet de sortir de leur prison et de toucher à cette chose qui embrasse l'univers. Et c'est de ça que Jésus parle déjà dans ce deuxième niveau de la prière en disant que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit sanctifiée, passe à ta volonté. Et fais l'effort que ta volonté, cette essence-là, puisse être en harmonie avec la volonté du Père Céleste. Et maintenant, il faut célébrer cette volonté. Ça veut dire qu'il faut apprendre à, comment on appelle, à faire vivifier cette volonté, à magnifier cette volonté, à prendre ça, à considérer ça comme quelque chose de très très important. Un enfant qui manque de volonté ne peut rien donner, il va dormir tout le temps. On peut activer cette volonté au niveau de cet enfant-là. Même vous-même là, quand vous manquez de cette volonté, vous manquez de tout. Quelqu'un qui manque de volonté n'a envie de rien faire. Il n'a envie de rien faire. Mais quand cette volonté est bonne, ouais, vous vous levez tôt le matin, vous lavez, vous allez au boulot, vous vaquez vous prenez vos dossiers et vous débordez d'énergie. Et c'est ça. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Troisième niveau. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ok. Nous avons besoin donc que le règne du Père descende dans notre vie. Ce n'est pas que le règne du Père n'est pas là. Le règne du Père est là. Le Père qui a la volonté, ce centre est à l'intérieur de nous. Mais parce que nous n'avons pas fait le travail qu'il faut pour permettre à cette énergie de descendre de son piédestal, de descendre de Kéter, qui est le premier centre, pour venir au niveau de Malkout, qui est notre réalité matérielle. Que ton règne vienne, ça veut dire que nous voulons que ce que nous avons demandé, ce qui est l'objet de notre volonté, et qui est très là-haut, là-bas, au sommet de l'arbre de vie, nous voulons que cette énergie-là puisse parcourir les différents sentiers, les différentes énergies, les différentes stations énergétiques, jusqu'à se retrouver au niveau donc, de la 10e sphère, qui est donc notre monde physique. Malkout. Mais pour ça, il faut nettoyer le chemin. Si vous ne nettoyez pas le chemin, si vous ne
Vous n'enlevez pas tout ce qui peut constituer obstacle, tout ce qui peut empêcher cette énergie de circuler librement pour venir à Malkout. L'énergie va être coincée quelque part. Ça peut être coincé au niveau du second centre, ça peut être coincé au niveau du troisième centre, ça peut être coincé au niveau du quatrième centre, ça peut être coincé au niveau du cinquième, ça peut être coincé au niveau du sixième, ça peut être coincé au niveau du septième, ça peut être coincé également au niveau du huitième, neuvième, et ça ne va jamais descendre. Vous voyez un peu? C'est un peu comme un roi, parce que le père, c'est l'image du roi. Un roi qui est dans son palais, mais qui a besoin, n'est-ce pas, donc, de régner tout son territoire, tout son royaume. Il lui faut, n'est-ce pas, donc des intermédiaires. Il lui faut des ministres, ok? Mais si ces ministres n'existent pas, c'est au ministre, n'est-ce pas, donc, de prendre l'information et d'aller transmettre, n'est-ce pas, donc, à la cité. Mais ces ministres n'existent pas. C'est le même comportement chez l'homme humain que l'être humain. Le père est là, le réservoir est là, l'énergie est là, mais les intermédiaires qui doivent faire le travail pour transporter l'énergie de là-haut jusque dans notre réalité matérielle n'existent pas. Et ces intermédiaires, nous en avons parlé brièvement la dernière fois. Il y a par exemple, il y a le cerveau, notre cerveau, il y a notre cœur, il y a notre appareil de reproduction, notre appareil génital, et puis il y a la rate. Voilà les tampons, les intermédiaires qui doivent récupérer la volonté du Père pour la faire manifester au niveau de notre tête. Et là-dessus, au niveau du cerveau, nous avons parlé des éthers. Nous avons parlé de l'éther réflecteur. Nous avons parlé de l'éther lumineux au niveau, n'est-ce pas, donc du cœur. Oui. Alors, comment est-ce que ces éthers, quelle est la quantité de ces éthers à l'intérieur de nous? Si ces éthers qui constituent les liaisons ne sont pas là, le message ne peut pas passer. L'éther réflecteur doit être abondant. Nous devons développer des pensées très élevées, des pensées qui embrassent le monde, des pensées altruistes, des pensées constructrices. Et ça, c'est l'éther réflecteur, des pensées positives. Le cœur, c'est pour les émotions positives, les émotions d'amour, les émotions de partage, des émotions très élevées, alors que la plupart du temps, c'est des émotions négatives que nous ressassons. Alors, quand l'éther, lumière est là, et que nous avons des émotions élevées, ça veut dire que le couloir est établi, le lien est établi, l'énergie peut circuler. Vous voyez un peu? Mais tant que ces éthers ne sont pas là, le règne ne peut pas venir. Et ce règne, quand il se manifeste à nous, alors on développe des facultés psychiques, beaucoup de facultés psychiques. L'éther lumière, par exemple, pour quelqu'un qui a un cœur très large, se manifeste, par exemple, avec des dons que nous appelons, par exemple, la clairvoyance. La clairvoyance, la clairaudience et beaucoup d'autres dons également facultés psychiques. C'est parce que la liaison, elle est présente, elle est entretenue. Malheureusement, certains, par manque d'information, lorsque même ils se retrouvent avec ces dons, par exemple de la vision, par exemple, ils commencent par commercialiser. Donc ça, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Elle dit, viens, je vais te faire de la vision, et on prend de l'argent, on fait des trucs. Et vous allez constater que très tôt, c'est des gens qui perdent cette faculté-là. Ouais. Parce que cette faculté, ils n'ont rien payé pour l'avoir. Le centre qui est chargé de distiller cette faculté, cette énergie, l'argent n'a pas cours dans ce monde-là. Mais parce qu'ils n'ont pas l'information, ils commencent pas à faire ça et du jour au lendemain, ils perdent les choses. Ils disent, mais avant, là, je voyais correctement. Avant, je faisais le truc là, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne vois plus rien. C'est la raison. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père est déjà faite dans le ciel. La belle preuve, nous voyons comment les choses sont autour de nous. Nous sommes venus dans un monde très organisé. Vrai ou faux? Ouais. Le soleil se lève toujours à l'est et il se couche toujours à l'ouest. Le soleil a un cycle régulier de 360 jours, ça n'a pas changé. La Lune a un cycle de 28 jours, ça n'a pas changé. Les planètes, chaque planète a son orbite et ils circulent librement, sans que les uns ne cognent les autres. D'accord? Et c'est cette harmonie qui est en vigueur au niveau du ciel. C'est cette harmonie qui fait qu'effectivement, les choses sont en ordre dans ce monde. Le mouvement des planètes, les unes autour des autres, c'est ça qui génère cette musique qui entretient tout au niveau de la Terre. Lorsque cette musique va cesser une seule seconde, vous allez constater que tout va chambouler. Donc, la volonté du Père est effectivement faite déjà dans les cieux.
simplement parce que là-bas, là, tout est organisé et les lois sont respectées. Les hiérarchies qui sont là-bas, dans les cieux, des hiérarchies qui ne connaissent que le mot obéissance. Mais on veut que cette volonté soit faite sur notre terre. Est-ce que nous sommes prêts à être obéissants? Est-ce que nous sommes prêts à respecter les principes? Parce que c'est l'observation de ces principes qui a cet ordre, cette harmonie que nous appelons cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre. Mais il n'y a pas cet ordre sans les lois, sans les principes. Nous, qui sommes un petit univers, et qui voulons également que cette harmonie, cette volonté qui est manifeste dans les cieux, soit également manifeste dans notre monde, nous voulons ça. Mais est-ce que nous sommes prêts à respecter les principes? Non, la plupart du temps. Non, la plupart du temps. Mais dans le même temps, nous voulons que ce règne. Ça veut dire que avant que sa volonté ne soit faite dans notre vie, il faut être prêt à respecter les principes. Les principes de l'harmonie, les principes de l'amour. Nous sommes prêts, est-ce que nous sommes prêts à aimer? Mais quand je dis aimer, ça veut dire, est-ce que c'est étendre son amour sur tous les êtres, sur tous les êtres vivants? D'abord, on a de la peine à aimer son semblable. Ne me demandez pas de demander aux gens d'aller aimer les minéraux, les végétaux, les animaux, non. Déjà, l'amour entre nous est problématique. On parle de sacrifice, les gens ne sont pas prêts pour se sacrifier. Les gens ne sont pas prêts pour donner, mais ils veulent tout recevoir. L'altruisme, les gens ne sont pas prêts pour manifester ça. Les gens manquent de générosité. Les gens ont toujours, comment on appelle, la colère dans le ventre. Ils ont toujours la colère dans le ventre. Ils s'énervent à tout bout de champ. Les gens, vous le voyez, c'est l'orgueil qui est leur nourriture quotidienne. On doit pouvoir être quand même sobre. On ne demande pas aux gens de ne pas être propres, mais quelqu'un qui ne fait que mentir tout bout de champ. Et dans le même temps, il veut que la volonté du Père soit manifeste dans sa vie. Ça ne peut pas marcher. Et quelqu'un qui est là et qui ne fait aucun effort pour se purifier. L'autre a dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille huître. La volonté du Père, c'est le vin nouveau. Mais votre huître là, est-ce qu'elle est propre? Non. Par conséquent, ça ne peut pas rentrer dedans. Si ça rentre là, ça risque de vous créer d'autres ennuis. C'est ça. Alors, la suivante phrase, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça, c'est le 5e niveau, je crois. Oui. Et oui, notre pain quotidien. Est-ce qu'il s'agit de la nourriture physique que nous mangeons? Cette 5e partie, par rapport à l'arbre de vie, c'est le 5e centre qu'on appelle Gebura. Et là, c'est Mas qui est là. Et quand on parle de Mas, tout le monde connaît que Mas là, c'est l'activité, c'est la force. Alors notre pain quotidien nous renvoie au travail. Il faut travailler. Est-ce que vous êtes prêts pour travailler? Notre pain quotidien, là, il faut travailler. Travail. Mais également, quand on parle du travail, il faut un travail physique, mais il faut également un travail spirituel. Tout ça, c'est le travail aussi. Chercher à accumuler ces vertus à l'intérieur de soi, c'est aussi une forme de travail. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça qui est en amont. Parce que tant que l'énergie n'est pas mobilisée, elle ne peut pas se transformer et nous donner ce pain, ou bien ce travail physique, qui va nous permettre d'avoir ce pain physique, effectivement. Pour que l'énergie soit mobilisée à haut. Oui. Et là-dessus, on dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ça veut dire que lorsque vous avez fait le travail intérieur, que vous avez mobilisé toutes ces énergies-là, il n'y a pas de raison que votre pain, le pain quotidien, effectivement, le travail, le pain de tous les jours, ça vous manque. Ce n'est pas possible. Et quand il donne l'exemple, l'image du pain aussi, il faut aller voir. Ça nous interpelle. Le pain, c'est le blé transformé. Mais il faut voir la distance qui sépare le blé du pain. Il faut voir la distance qui sépare le blé du pain. Le blé, d'abord, il faut mettre propre le terrain, le champ. C'est ça, non? Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut brûler. Il faut attendre la bonne période que la pluie soit là et vous plantez le blé.
ça va pousser, ça va grandir. Vous allez arroser. Si en temps vous avez planté dans une période qui n'est pas favorable, il faut arroser. Maintenant, ça va pousser, ça va donner, et vous irez récolter. Ça vous récoltez maintenant, il faut enlever les grains. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut moudre les grains, il faut réduire les grains en poudre. Après, il faut ajouter de l'eau pour faire la pâte. Et c'est quand vous avez la pâte que vous introduisez la pâte maintenant dans le four. Et finalement, vous avez le pain. Vous voyez tout ce processus-là? Ça nous rappelle encore le processus énergétique. Où nous dit que, avant que le pain physique ne soit là, il faut traverser des étapes. Des étapes d'énergie. Et quand vous laissez une partie, une étape, vous êtes sûr que vous n'allez pas voir le pain. Si vous ne moulez pas le pain et la pâte, vous ne faites pas la pâte et vous trouvez le pain. Donc ça nous renvoie au travail spirituel encore. Et que le pain, ce qui nous permet d'avoir le pain physique, c'est le travail spirituel. Et également le travail physique. Il faut travailler. Donc Kebura, le mot d'ordre du Kebura, c'est le travail. C'est la force. Il faut se lever, il faut se battre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça. Alors, ensuite, il y a rafraîchir nos âmes avec les eaux vives. Voilà une partie, par exemple, qui ne se retrouve pas dans le texte officiel. Le texte officiel. Rafraîchir nos âmes avec les eaux vives. Au fait, ici, on nous parle des eaux vives du Roquement. On ne peut pas parler du pain sans parler du vin. Non. La belle preuve, à chaque messe, on parle du pain, on parle du vin. Mais pourquoi on parle du pain, on ne va pas parler du vin? Donc le vin, ou bien les eaux vives, il s'agit des eaux vives de Roquement, c'est-à-dire l'aliment liquide. Au fait, on nous parle encore indirectement de l'amour sagesse, de travail pour l'amour sagesse. Faire tout pour que nous ne manquions pas, n'est-ce pas, donc nous ne manquions pas de l'énergie de Roquement. C'est ça les eaux vives. L'eau qui ne finit jamais, l'eau qui ne tarit jamais. Ça renvoie toujours à l'énergie de vie que nous devons tout faire pour ne pas manquer à l'intérieur de nous. Ouais. Ça nous envoie également au travail au niveau du plan du désir. Ouais. Et les émotions très élevées, on demande de cultiver les émotions très élevées. Parce que le pain physique a trait au corps physique, ça veut dire ce qui nous exhorte au travail physique, travail de purification, tout ce que nous avons fait. Mais les eaux vives, ça touche le corps du désir et le corps du Christ. Ouais. On demande de faire un travail au niveau, n'est-ce pas, donc, de nos émotions, purifier nos émotions, pour que ces eaux soient toujours vives à l'intérieur de nous. C'est ça. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La tentation, bien le tentateur, c'est cette énergie, c'est cette tendance négative à l'intérieur de nous qui sont relayées par les hiérarchies inférieures, les lucifériens, pour nous amener à une certaine prise de conscience. Mais ce n'est pas encore Dieu qui nous envoie le tentateur. Ce n'est pas là, et vous allez constater que tel que c'est formulé encore là, c'est différent. Oui, oui. Ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire qu'effectivement, il peut arriver, parce que nous sommes encore des hommes, que de par nos comportements, d'accord, on ouvre la porte à ces hiérarchies, à ces entités inférieures. Alors que le Père nous assiste pendant ces moments-là. Que cette volonté ne soit pas absente pendant ces moments-là. La volonté de sortir de ça ne nous manque pas à ces moments-là. Parce que si cette volonté arrivait à manquer à ces moments-là, nous allons végéter dans le mal et nous allons plonger davantage dans le gouffre du bas-fond. Réalisez que cette partie est la partie numéro 8 qui est liée, n'est-ce pas, donc au 8e centre de l'arbre de vie. Et là, c'est les anges instructeurs qui sont là. Ce sont ces anges qui sont chargés de nous instruire. Mais il y a leur opposé aussi. Il y a leur contrepartie. Et leur contrepartie, ce sont ces lucifériens-là. Et c'est eux, quand nous refusons d'écouter la voix de l'ange pour faire les choses de façon spontanée, de façon douce, nous tombons dans le décor, c'est eux qui nous récupèrent et qui nous font faire des expériences douloureuses. Mais avant, c'est nous qui les sollicitons de par nos façons de nous comporter. Ce n'est pas un Dieu extérieur qui nous les envoie. L'énergie est présente à nous. Eux, ils viennent simplement accomplir ce que nous avons demandé.
Il y a une autre phrase qui ne figure pas dans le texte officiel, c'est celle-ci. « Fais que nous soyons plus parfaits comme toi-même tu es parfait. » Fais que nous soyons chaque jour plus parfaits, Oui. comme toi-même tu es parfait. Parce qu'on se rappelle que dans la Bible, Christ a dit quelque part « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Parfait. Mais ça ne figure pas dans notre Père officiel. Neuvième partie qui est liée au 9e centre de l'arbre de vie, que la Kabbale appelle Yesod, dont l'attribut est la pureté. Peut-on parler le fondement? Peut-on parler de perfection sans parler de pureté? Non. Ce n'est pas possible. Mais la perfection n'est jamais acquise. C'est un travail quotidien, un travail de tous les jours. Alors, il ne faut pas dire aujourd'hui, ok, je suis parfait. Il ne faut pas dire aujourd'hui que, ok, j'ai déjà fait tout ce que je dois faire. Non, il faut travailler à se purifier. À se purifier. Purifier ses différents corps. Purifier son entourage. Purifier son mental. Purifier ses émotions. Purifier ses actions. Il faut se donner à la purification. C'est la condition sine qua non pour obtenir, n'est-ce pas, donc, pour tendre, n'est-ce pas, donc, vers cette perfection, parce qu'elle n'est pas de ce monde. Donc, voilà. C'est un peu ça. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Et c'est la 10e partie. Ouais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Et là, vous voyez, nous formons la croix de vie. Ouais. Nous sommes devenus la croix vivante au niveau de Malkout, au niveau de la terre. Ouais. Le règne nous renvoie à la terre. Ouais. Le règne terrestre. Ouais. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Oui, la gloire. La gloire. La gloire, ça touche une sphère de l'arbre de vie. Ouais. Et que l'on appelle Chesed. Ouais. La puissance, ça touche un autre centre de vie qu'on appelle Gebura. Et des siècles des siècles. J'ai parlé de la croix sacrée, de la croix de vie. Oui. Ça me renvoie au tracé kabbalistique de la croix. Oui. On dit à Torjibor, Ve Malkout, Ve Gedura, Ve Gebura, Leolam Adonai. Cette prière, bien sûr rituel, parce que c'est un rituel, nous permet de purifier les 4 éléments de façon systématique. C'est ce qu'on appelle la croix des éléments. La croix des éléments. Ouais. Et c'est au niveau de Malkout que ça se fait. Alors, lorsque ce règne vient à Malkout, toutes ces dimensions, n'est-ce pas, donc sont purifiées, tous nos 4 corps sont purifiés et nous sommes tranquilles. Donc, à toi, Jibor, à toi la gloire. Le règne, c'est Malkout. Malkout. Gedula, c'est Chesed. Oui. Gebura, c'est Gebura. Leolam Adonai. Et on vient au niveau du cœur. Donc, quand même on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le tracé de la croix nous permet d'équilibrer les 4 éléments. Oui. Et quand les 4 éléments sont équilibrés, on est en paix, on est en harmonie. Et c'est la finalité, n'est-ce pas, donc, de la prière de notre Père. Toutes les dimensions de notre être sont vivifiées parce que nous devenons une croix vivante. Au niveau de notre pensée, c'est clean. Nous avons des pensées très élevées. La vie circule en abondance. Au niveau de nos émotions, la vie circule en abondance. Nous avons des émotions d'amour, des émotions altruistes. Et nous travaillons pour les autres. Nous pensons à l'humanité entière. Au niveau de notre logique, de notre raisonnement, on sent une certaine chronologie, on sent une certaine harmonie. Et au niveau des actions que nous posons, on nous reconnaît comme étant des fils de lumière. Alors, les 4 niveaux de notre existence sont équilibrés. Et c'est ce que nous voulons. Donc et c'est la finalité de notre Père. C'est la finalité de notre Père. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. C'est un peu ça. Mais comment faire pour bien pénétrer, les méandres de cette prière de notre Père? Pour bien pénétrer les méandres de cette prière, il faut prendre conscience de ces clés que nous venons de donner. Ouais. Et à chaque niveau, il faut méditer. Au fait, ce n'est pas une prière à réciter.
C'est une prière à méditer. À chaque niveau, il faut méditer. Cessez de répéter de façon mécanique et méditer chaque séquence. Parce que la méditation de chaque séquence vous connecte à la sphère d'énergie correspondante et vous envoie l'énergie dont vous avez besoin pour régler le problème que vous avez. Vous voyez un peu. Et quand je reviens encore sur le premier niveau, on a parlé du Père, notre Père qui est aux cieux, on a dit que c'est le roi, c'est l'instance la plus élevée. Quand c'est l'instance la plus élevée, il n'est pas habilité, cette instance n'est pas habilitée à recevoir n'importe quelle demande. Je suppose que c'est le président de la République. Est-ce que j'ai un problème de mal de tête, là, je vais m'adresser au président de la République? Non. Si j'ai un problème de mal de mot de vent, je vais m'adresser au président de la République? Non. Ça veut dire que quand ça va être des trucs très, très importants. Et ce qui doit m'animer, c'est la volonté d'être utile à l'humanité. C'est la volonté d'être utile au niveau de mon travail. Ce que je fais, est-ce que ça profite à mon entourage? Comment est-ce que je fais mon travail? Quelle relation j'entretiens avec mes collègues? Est-ce que ma façon de vivre, est-ce que l'énergie du Père circule? Donc en disant, notre Père qui est aux cieux, c'est à tout ça que je dois penser. Et là, je me connecte vraiment à ce champ énergétique et qui m'envoie, qui me donne l'énergie dont j'ai besoin effectivement. Et je suis inspiré. Je suis inspiré. La même énergie nous permet de sortir de la routine. On veut sortir d'un problème, effectivement, et on n'a pas la poche de sortir. On manque de volonté. On fait les choses, on est dans la routine, on court le matin, on vient. Et je prends l'exemple de l'enfant prodigue. Cet enfant, à un moment donné, a demandé à son père de lui donner la part du bien qui lui revient. Le père lui a donné, il a pris, il est allé dilapider. À un moment donné, il est revenu. Avant de revenir, il a réfléchi par 1000 fois. Est-ce que mon père va m'accepter? Est-ce que mon père va m'accepter? Finalement, il a pris la décision. Mais avant qu'il ne vienne, le père est déjà au seuil de la porte et l'attend. Et quand il est arrivé, c'est une fête qui a été célébrée en son honneur. Pour dire que personne n'est condamné. Pour dire que personne n'est condamné à jamais. Pour dire que lorsqu'il faut que nous prenions la décision de changer, le Père est toujours là. L'énergie est toujours ambiante. Et nous allons toujours rentrer dans cette grâce-là. L'essentiel est que nous manifestions cette volonté. Même le criminel, de tous les criminels, s'il veut aujourd'hui changer, il va changer. C'est ce que ça veut dire. C'est la pure potentialité. Cette énergie qui renouvelle, c'est comme le soleil, qui nous vivifie, qui donne sa chaleur à tout le monde. Cette source intarissable d'énergie, c'est ça. Donc, tout le problème est à notre niveau. Au fait, ce dont nous avons besoin, c'est ça. Le visage du Père, qu'on appelle Keter. D'accord? À part ça, c'est ça qui déclenche le second niveau de l'arbre de vie, qui est Chokma, mais que les chrétiens appellent le Fils. Le Fils dit que si mon Père ne démarre pas, moi-même je ne démarre pas. Le Fils, c'est Chokma et c'est les opportunités. C'est l'amour, sagesse. Ok, vous avez une volonté pour faire quelque chose et il faut de l'amour pour accompagner cette chose-là. Et c'est quand vous allez avoir cet amour que les opportunités vont s'offrir à vous. Mais si vous n'aimez pas ce que vous voulez faire, les opportunités également vont se faire rares. C'est pourquoi il dit que si mon père ne bouge pas, moi aussi le Fils, je ne bouge pas. Et ici, il n'y a pas une dose importante de volonté. La providence aussi, elle est minime. Et il y a le Saint-Esprit, ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Bina, qui est la loi. Dose de sacrifice. Ok, la volonté, elle déborde. L'amour est là. Maintenant, est-ce que je suis prêt à consentir un minimum de sacrifice pour ce que je veux? Ils ne sont pas prêts pour nous sacrifier, par exemple. Et quand vous n'êtes pas prêt pour consentir un minimum de sacrifice, ça reste bloqué. Le sacrifice, c'est la base de notre évolution. Si vous n'êtes pas prêt pour sacrifier quelque chose, vous ne pouvez pas évoluer. C'est de ce sacrifice et de Bina qu'on a tous les autres sphères. C'est Bina qui s'est sacrifié. Nous sommes sortis du ventre de Bina. C'est la mère du monde. Mara. Et c'est de là que nous sommes sortis. Mais avant, ils se sont sacrifiés. On a demandé aux hiérarchies là de diminuer un peu de leur lumière. Ils n'étaient pas tous d'accord. Ils n'étaient pas tous d'accord. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Quelqu'un qui a tout le temps vécu dans la lumière, on lui demande d'aller vivre dans une mine. C'est pas facile. Mais il y a une catégorie d'hiérarchies qui ont accepté, consenti le sacrifice. Et c'est grâce à ce sacrifice que tous les autres centres
ont vu le jour. Et par conséquent, nous également, on a vu le jour, Malkout. D'accord. Si ce sacrifice n'était pas effectif, on ne serait pas là. Donc on ne peut rien faire. La clé de l'évolution, c'est le sacrifice. Merci Blaise Gbagblenoum, vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Merci d'avoir levé ce coin de voile sur cette merveilleuse prière, le Notre Père, à la lumière bien évidemment de la Kabbale, la tradition kabbalistique. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.